Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un petit blabla plante, rempotage et bouturage. Même si je sais très bien que c'est pas la période idéale pour bouturer, mais les plantes que je vais bouturer s'y prêtent très bien et les conditions dans lesquelles je les mets, ça va aussi. Surtout qu'actuellement on a encore un temps de dingue puisqu'on est le 12 ou 12 novembre, donc on est samedi 12 novembre. Il fait beau, il fait même chaud. Nous avons quand même du 25 degrés dans la serre. Bon, la nuit, c'est pas la même histoire, ça descend à 15 degrés. Mais pour bouturer les plantes que je voudrais bouturer là, que j'ai besoin de bouturer, de toute façon, ça va. Le rempotage, ça va être sur des Hoya. Alors, le bouturage, du coup, ça va être sur de la misère. Voilà. Et le rempotage, ça va être sur des Hoya. Et si j'ai le temps, je vais essayer de vous montrer un petit truc qui, à la base, je voulais vous le faire en vlog jardin, mais c'est aussi finalement une sorte de bouturage pour c'est des pieds de fraises. C'est quelque chose que je voulais vous montrer beaucoup plus tôt et que j'ai complètement loupé. Et je voulais vous expliquer un petit truc au passage qui peut toujours servir et qui est valable aussi pour des plantes d'intérieur qui poussent dans le même style que des fraisiers, c'est-à-dire avec des stolons. Donc là, je me suis préparé un mélange. Alors, je vais vous baisser la caméra. Tac, tac, tac. Là, je suis en train de me faire un petit mélange juste très simple et sympathique. C'est juste du terreau. Alors là, c'est même du terreau à semis que j'ai mis. C'est un terreau très fin. Voilà, un terreau à semis avec de la perlite. Ça, c'est vraiment le meilleur mélange pour le bouturage, à mon avis. C'est vraiment... Voilà, c'est toujours à mon avis et c'est ce que je fais, hein, d'accord? Alors, je vous dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, je vous dis ce que moi je fais et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça, je le répète un peu dans beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour éviter qu'on pense que je vous dis, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Si, il y a plein de façons de faire, mais moi, c'est la mienne. Le but du jeu, c'est de vous partager ce que je fais, parce que je ne vais pas vous partager ce que font les autres, si je ne sais pas. Donc voilà. Alors là, on va commencer vite fait donc, par le bouturage des misères. J'ai choisi une misère très simple et que tout le monde connaît. Et je vais vous montrer, après, je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des misères, de beaucoup de variétés de misères. Parce que là, c'en est une simple est connue, mais j'ai d'autres variétés de misère qui sont moins simples et moins connues et que j'ai dû bouturer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que je vais faire, c'est du bouturage en pleine terre, directement en substrat. Je ne vais pas passer par l'eau, la sphaigne ou la vermiculite ou je ne sais quoi. Je vais bouturer directement en terre. Et la misère s'y prête très bien à cette méthode de bouturage, même en ce moment. Mais il y a d'autres plantes qui s'y prêtent très bien, comme le pothos s'y prête très bien à bouturer directement en substrat. Il y a des plantes d'intérieur qui s'y prêtent, mais la misère, c'est vraiment une variété de plantes qui, pour moi, se bouture d'ailleurs mieux en substrat. Donc là, je me suis préparé des godets assez grands, que je vais remplir donc avec mon mélange. Voilà, une première fois, je tasse un peu, et j'en remets. Et là, je tasse pas. Et alors, je vais venir choisir dans la plante. Alors, je vous remonte un petit peu parce que ça fait bizarre de parler sans voir la personne, je trouve. Au niveau de la potée, je vais essayer de choisir en fait les rameaux les plus jolis à bouturer pour refaire des potées sympathiques. Je ne vais pas prendre tous les rameaux, je ne vais pas prendre toutes les têtes de la plante vu la taille de la potée. Donc ça, je ne vous ai pas dit le nom, c'est la Tradescantia zebrina Silver Plus. Donc ça, c'est une potée très grosse. Bon, ben, elle a du vécu, hein. Elle était l'année dernière, elle était déjà dans ma serre. Là, elle a passé tout l'été dehors, à l'ombre. Et, bon, et là, il y a du nettoyage à faire et il y a en même temps, je vais en profiter pour la bouturer. Donc, je vais prendre un rameau. Je prends un rameau. Alors, vous voyez, il est tout moche à la base. Par contre, il est très joli au bout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le bout du rameau. Donc, je vais venir sectionner, enlever toutes les vieilles feuilles. Et là, ce que je voudrais faire, c'est bouturer donc juste un petit bout du rameau. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de longueur de tige et trop de feuilles.
Donc là, j'ai pris mon rameau, j'ai coupé. Là, je vais couper en fait la tige plus courte. Hop, je vais encore enlever une feuille. Et le but du jeu, c'est d'avoir un petit rameau avec des nœuds. Alors, vous voyez, là, il y a des nœuds. C'est là où sortent en fait les... Vous voyez, les feuilles, c'est des intersections, là où sortent les feuilles. Il y a possibilité qu'il y ait des racines qui se forment. Alors, sur d'autres variétés de misère, ça se voit beaucoup. Je vais essayer de vous en trouver. Ça se voit beaucoup. On voit déjà les prémices de petites racines. Là, on ne voit pas spécialement beaucoup. Sur celle-ci, on la voit pas beaucoup. Mais le but, c'est que en fait, ça racine à ce niveau-là. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de feuilles en haut, alors déjà c'est parce que comme ça la bouture elle est courte, et en plus quand on bouture directement en substrat, moins il y a de feuilles, moins l'eau s'évapore de la plante, et du coup elle arrive à se concentrer un petit peu davantage sur les racines plutôt que de se préoccuper de maintenir ces feuilles en vie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je prends des petits rameaux. Donc je vais m'en prendre, je vais en prélever plusieurs. Je vais faire la même chose, je vais un peu la déshabiller et couper assez court. Je vais essayer de m'en faire, pour faire une potée. Bon, j'en fais plusieurs potées, mais là je vais vous en montrer sur une. Voilà, j'enlève vraiment le maximum de feuilles, je laisse vraiment que le haut. Et hop, j'essaie de voir si on voit un petit peu de racines. J'aurais voulu vous montrer. Voilà, et alors ça, je l'ai fait pour toutes mes misères. Toutes mes variétés de misères, je l'ai fait parce que j'avais besoin de ranger donc mes misères. Et ce que je voudrais faire, c'est laisser une grosse partie de mes pieds mères en extérieur, et par sécurité ben, je bouture chaque pied de chaque variété de misère pour en avoir dans la serre au cas où, si vraiment cet hiver mes pieds de misère ne tiennent pas, j'aurai quand même de la sauvegarde. En fait c'est ça, le but du jeu, c'est de sauvegarder les plantes que on ne sait jamais, les conditions ne leur plaisent pas, elles ne vivent pas. Alors là je peux vous montrer un petit prémisse de racines. Je ne sais pas si je vais arriver. Et là, c'est un nœud en fait. Et c'est là qu'il y aura donc une racine qui va venir se développer. Voilà. Alors ensuite, je rebaisse un peu la caméra. Ce que j'ai fait, c'est donc j'ai rempli mon godet. Avec ça, alors ça c'est pratique, mais moi quand je le trouve pas, parce que parfois il est dans mon bazar, j'utilise un stylo, un marqueur, c'est à peu près la même taille, pour faire les trous et pour mettre les tiges dedans. Alors vous voyez, si vous n'avez pas un petit truc comme ça, c'est un petit accessoire que j'avais acheté dans un lot d'accessoires sur internet. Il y avait différents petits accessoires de ce type là. Vous voyez, donc ça sert toujours. Et voilà, celui-là, il sert à faire des trous. Et vous avez même, il est gradué ici. Bon, là, il un petit peu, on ne voit pas trop, il est un peu... Il a de l'âge. C'est gradué même de l'autre côté. Comme ça, vous savez à quelle profondeur vous plantez, par exemple, des semis, des choses comme ça. Là, j'ai pas besoin de savoir la profondeur. J'ai juste besoin de faire un trou et de mettre ma bouture dedans, tout simplement. Et après je viens mettre la terre tout autour de la tige, et dans ces godets, parce que j'en fais des assez gros, je peux en mettre plusieurs, comme ça je me fais une potée avec plusieurs pieds. Au lieu d'avoir plusieurs godets d'un pied à chaque fois, je me mets plusieurs pieds dans le même godet. Je trouve plus pratique. Là c'est un petit peu long. Hop, voilà. Et à chaque fois vous resserrez la terre autour de la tige. Voilà. Vous voyez, ça c'est vachement pratique parce que comme ça, on s'embête pas pour approcher le substrat. Ici. Voilà, je vais en mettre le maximum que je peux mettre dans cette potée. C'est un gain de place pour moi. Voilà. Donc après, je vais poser dans le bac. Alors j'ai d'autres, vous voyez, j'en ai fait d'autres hier.
un bac avec un fond d'eau. L'eau va monter par capillarité et après je les laisse s'égoutter et je les réarroserai que dans un petit moment. Alors pour vous montrer cette histoire de racines, je suis allée chercher un autre rameau d'une autre misère, c'est la Calicia. Alors il me semble, je vous mettrai le nom si je suis pas sûre. Parce que le problème c'est que j'ai pas toujours de la mémoire pour ça. C'est la Calicia Gently Var Elegance. Il me semble. Alors je l'ai déjà bouturée plein de fois celle-ci. Là j'avais un brin qui s'était détaché et du coup je vais pouvoir vous montrer l'histoire des petites racines au niveau des nœuds parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc là vous avez une liane, enfin un rameau et à chaque nœud, vous voyez là, hop, j'ai un petit nœud, j'ai les mains sales parce que voilà, je suis dans la terre de toute façon. À chaque nœud, ici, là, vous avez des petites racines qui se forment. Là, on le voit bien. À chaque nœud, vous avez des petites racines. Vous voyez, j'essaye de ne pas faire trop flou, je pense que c'est bon. Donc ça veut dire qu'à chaque racine, vous pouvez bouturer directement en pleine terre. Alors ça par exemple, j'aurais pu, si elle s'était pas détachée, j'aurais pu la prendre entière et la poser sur un pot à côté et elle aurait marcoté. Et le marcotage, le principe du marcotage, c'est qu'elle est toujours attachée au pied mère, il faut imaginer, parce que là elle n'est plus, mais il faut imaginer. Et ces petites racines qui vont être en contact avec le substrat, donc posées sur du substrat, vont commencer à raciner et du coup, ça va donner une nouvelle plante que vous pourrez donc sectionner du pied mère et vous aurez une nouvelle plante. En fait, vous sectionnez le cordon ombilical, on va dire, ça, voilà, et du coup, vous aurez une nouvelle plante. Alors, ce qui est intéressant sur celle-là, c'est que par exemple, elle s'est ramifiée. Vous voyez là, ça c'est des ramifications un petit peu partout. Donc ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'elle se soit ramifiée, voilà, vous pouvez sectionner, hop, de chaque côté. Hop, voilà. Vous sectionnez de chaque côté. Vous avez votre petit nœud avec la racine et en plus déjà avec une pousse. Et ça, vous pouvez le mettre directement aussi en pleine terre, puisque là, j'ai pas pratiqué le marcotage. Donc là, vous avez une bouture. Et c'est exactement la même chose avec les pothos, par exemple. C'est que vous avez un nœud, vous avez une racine, un début de racine en général, ou un prémisse, un bourgeon, quelque chose, qui fait que ça va pouvoir raciner. Et c'est la même chose. Là, c'est de la misère, mais c'est la même chose. Et là, ce que je peux faire, c'est, donc sur ce rameau, je peux prélever la tête avec des nœuds. Donc je vais couper en dessous d'un nœud. J'espère que vous voyez bien. Je vais enlever cette feuille. Hop. Pas avoir peur d'enlever les feuilles aussi. Ça, c'est pas gênant. Donc là, je vais prélever ici, il y a un nœud avec une racine. Je coupe juste en dessous. Donc là, j'ai la tête. Et là, je fais à nouveau ce que je vous ai montré sur un nœud. J'enlève la feuille. Voilà. Vous avez la petite racine, le nœud, vous coupez de chaque côté et vous avez aussi une bouture. Donc là, ça se voit bien, c'est beaucoup plus parlant quand on le voit comme ça. Là, c'est pareil, hein, en fait, je peux récupérer cette partie. Donc je peux, hop, sectionner. C'est dur de vous montrer en même temps, en fait. Et là, j'ai aussi un petit pied. Donc en fait, on peut en faire des tonnes. Alors la misère, on peut en faire vraiment des tonnes. Mais sur un pied, sur un pothos par exemple, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que vous pouvez bouturer. Vous avez une feuille, un nœud et une racine. Ça, c'est voilà, ça se bouture, ça fait une plante. Si vous bouturez qu'une feuille, il y a certaines plantes où ça marche, les pépéromias notamment, vous pouvez mettre une feuille, elle va raciner, ça va donner, on va dire, un nouveau pépéromia. En étant patient. Mais par contre, vous prenez une feuille de pothos, par exemple. Si vous prenez que la feuille, ça ne bouture pas. Ça ne va pas bouturer. Par contre, si vous prenez toujours le nœud et la possibilité du coup d'avoir une racine, un petit bourgeon et une racine, ça c'est une future plante. C'est la même chose sur les Hoya. Les Hoya, juste une feuille, elle va donner des racines.
elle donnera pas une plante. Il faut qu'il y ait ce nœud avec ce petit bourgeon, cette possibilité de donner vraiment des racines et qu'il y ait une liane qui parte de cet endroit-là. Et sinon, la feuille en elle-même va donner des racines. C'est comme le Oya Keri que je vous avais montré, le Oya Keri, le petit cœur. S'il n'y a pas ce bourgeon, ce petit nœud, en fait, cette partie-là, si vous n'avez pas cette petite partie-là sur votre feuille de Oya Keri, elle ne poussera pas plus que quelques racines d'une feuille que vous avez juste fait raciner en substrat ou quoi que ce soit. Du coup, voilà. Ça, c'était la petite explication que je trouvais sympathique de faire. Simple et je pense efficace. C'est vraiment la base, mais parfois, voilà, la base, on connaît sans connaître, on fait pas toujours les choses comme il faut, et je trouve que c'est plutôt sympa d'y revenir. Donc là, je finirai de bouturer cette plante, je vais m'en faire une autre potée, parce que j'en ai fait quand même une. Celle-ci, potée, je vais la nettoyer, elle a besoin d'être bien nettoyée, enlever les feuilles mortes, les tiges, les trucs pas jolis, un peu taillés. Et je vais la remettre en extérieur, et elle restera à l'abri du gel en extérieur, tout simplement. Donc là, je le ferai tranquillement. Alors je voulais vite fait vous montrer un truc, une autre... façon du coup de bouturer en substrat directement avec des plantes qui font des stolons. Les stolons, c'est comme sur la plante araignée. Alors j'ai pris la plante araignée, je voulais vous prendre les stolons de fraises parce que c'est ce que j'étais en train de faire, mais ça va plus vite avec les stolons de la plante araignée, du chlorophytum. Donc vous avez déjà vu les chlorophytums qui font des petits bébés comme ceci, plein de petits bébés, et c'est ce qu'on appelle des stolons. Et ces stolons, en fait, ce sont des futures plantes qui poussent comme ça au bout d'une tige. Alors celui-ci, il avait beaucoup fleuri et beaucoup fait de stolons. Il est en extérieur tout le temps. J'ai même de la misère qui s'est mise dedans, mais bon, par marcotage d'ailleurs. Et là, en fait, voilà, celui-là, il est vraiment très visible. Là, voilà. Donc le stolon, vous voyez, ça c'est le stolon. Vous voyez toutes les racines qui se sont préparées là. Vous voyez, là il y a beaucoup de racines. Alors là, c'est les stolons, c'est pas compliqué. C'est soit vous coupez et vous mettez un substrat, ça racine très facilement. Soit vous laissez accrocher à la plante et vous le posez sur un autre pot. Et ça va raciner encore plus rapidement et ça va donner une autre plante. Ça, c'est un type de marcotage, mais avec des stolons. Donc, c'est intéressant à faire. C'est parfois plutôt sympathique. Ça évite de couper les plantes. Vous les bouturez directement avec les stolons. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le principe du stolon, c'est voilà, c'est valable pour tout type de plante. Et c'est ce que je voulais vous montrer. J'aurais aimé vous le montrer dans un vlog jardin, mais je m'y suis prise trop tard. C'était par rapport au fraisier. Alors je coupe les feuilles mortes en attendant. C'est par rapport au fraisier. J'ai fait je me suis fait des nouveaux pieds de fraisier avec le principe du stolon. Quand vous avez le fraisier qui pousse, vous avez donc des tiges qui se mettent un petit peu plus loin et qui font d'autres pieds. Elle se marcotte toute seule, en fait, c'est la nature, c'est du marcotage, mais voilà, c'est le principe dans la nature pour certaines plantes pour se développer. Voilà, il y a des plantes qui vont se développer par le biais des fleurs, des graines, et là c'est par le biais des stolons. Donc vous avez cette méthode là pour bouturer certaines plantes qui marche super bien. Alors maintenant on va passer au Oya, puisque j'en ai déjà un peu parlé en même temps que les misères. J'avais envie de rempoter des Oya que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, puisque je vous l'avais mis dans le vlog 59. Il y avait un tour en jardinerie, ouais c'est le vlog 59 je crois, tour en jardinerie avec un haul plante. Donc j'étais revenue avec 3 Oya différentes. J'avais donc ce Oya que j'ai toujours pas le nom, c'est un Oya carnosa. Alors il est dans un pot succulente où il y a marqué crassula, ce qui est assez étrange, mais bon,
c'est comme ça arrive. Le Oya Public Alix Splash, normalement c'est celui-là. Après il y en a un autre qui lui ressemble, alors voilà, j'ai toujours un petit doute quand même. Et après j'ai le Oya Burtoniae aussi qui lui par contre il est déjà en suspension. Je veux pas le laisser dans cette suspension, c'est à dire que le substrat je sais pas, je le connais pas, je sais pas comment il est, alors j'ai un doute. Est-ce que je le rempote maintenant? Il faut vraiment que voilà, que je regarde. J'ai déjà inspecté au niveau des cochenilles, mais voilà, je préfère quand même avec mon substrat, quoi. Je préfère quand même avec mon substrat. Je fais plus confiance, je sais quand il est sec, vraiment sec, quand il faut le réarroser et tout. Donc quand on est habitué à un substrat, c'est vrai que c'est compliqué quand on a un autre substrat et qu'on ne sait pas du tout sa façon de sécher, etc. Donc voilà. Le premier que je voudrais rempoter, et surtout que je voudrais rempoter, c'est celui-ci. Parce que ce qui me dérange, c'est qu'il est, lui, dans un substrat pour succulente. Alors que ben, c'est pas une succulente, quoi. Clairement, c'est pas du tout une succulente. C'est un Oya. Il n'y a pas moyen, c'est pas une succulente, un Oya. C'est un Oya, c'est un Oya. C'est une plante épiphyte avec un feuillage un peu succulent, mais pas tous d'ailleurs. Et voilà, je sais pas pourquoi le mettre dans les succulentes, je vois même pas la raison. Et j'aurais voulu le mettre en pot comme ceci. Des pots que j'avais acheté, c'est des pots paniers en fait, c'est des pots que normalement on trouve en jardinerie, alors plutôt dans le rayon bassin, plantes aquatiques. Donc j'ai trouvé ça super pratique pour les Oya, je trouve ça super bien, sauf que je le trouve un peu grand pour lui. Et c'est ce qui m'embête en fait. Je vais déjà le dépoter, je vais voir quelle taille de pot il lui faudrait par rapport aux racines. Parce que les Oya n'aiment pas être non plus avec des pots trop grands. Donc je vais voir déjà l'état des racines et après je verrai le pot qu'il me faut. Alors on dépote. C'est extraordinaire quand même. C'est vraiment un substrat de succulentes. Même les succulentes en jardinerie n'ont même pas un substrat aussi bien. Donc là, c'est bizarre en fait, je comprends pas. Alors oui, le substrat, il est hyper aéré, ça c'est pas un souci. Il est hyper drainant, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment pour les succulentes. Et d'ailleurs, quand on cherche un petit peu, il n'a pas du tout ce substrat-là au fond, quoi. Il n'est pas du tout... ouais, là, il est plus humide, il est dans de la tourbe. Je dépote bien. Là, il y a deux pieds en fait. Vous voyez le substrat qu'il avait? C'est plutôt pour les succulentes, ça. Vraiment. Donc, j'en enlève un maximum dans les racines. Les racines des Oya, c'est des racines très très fines. Donc, là, je veux pas non plus trop l'embêter au niveau des racines. Ça va pas trop lui plaire, mais... comme ça, déjà, je suis plus sûre au niveau du substrat. Parce que là, franchement... voilà, j'en profite pour regarder si il y aurait des nuisibles. Normalement, a priori, il n'y en a pas. C'est très important. Il faut vraiment inspecter vraiment à fond. Et encore, je fais même pas les choses au plus qu'il faudrait, c'est-à-dire vraiment nettoyer les racines à fond, à fond, à fond. Voilà, faire une désinfection complète des racines. Voilà, lui, je vais le mettre dans un petit pot. Alors, idéalement, il aurait fallu qu'il soit même trouvé sur les côtés. Ça serait dans l'idéal pour les Oya. Je me suis aperçue vraiment que le principe d'avoir des pots comme ça en panier, où vraiment c'est ajouré de partout, les Oya se plaisent beaucoup dedans. Mais voilà, c'est pas non plus gênant de mettre dans des pots standards. Là, je mets un petit pot, alors même transparent, comme ça, je regarderai quand même comment il réagit. Et pour le mélange, je mets... Hop, j'ai mis dans mon terreau perlite, alors j'avais mis du terreau simple et de la perlite, alors c'est même du terreau à semis que j'utilise la plupart du temps, avec de la perlite et du terreau à orchidée. Donc les proportions, moi je dirais 50% à peu près, 50-60% de terreau normal, terreau plante verte ou terreau à semis, parce que j'utilise vraiment le terreau à semis et ça convient très très bien quand à partir du moment où on rajoute ce qu'il faut en fait.
Le tout, c'est de rajouter ce qu'il y a besoin. Du coup, là, je mets du terreau orchidée. J'en mets à peu près 30-40%. Et le reste en perlite pour le drainage. Voilà. Et je vais mettre de l'osmocote. Je vais lui mettre de l'osmocote. Pour l'hiver, ça sera très bien. L'apport d'engrais, juste ce qu'il faut. Alors, l'osmocote, c'est un engrais qui se dissout. C'est dans des petites billes. Ça se dissout. Alors, je vous le remontre parce que... Alors, l'osmocote que je vous ai déjà montré, c'est un engrais sous forme de granulé d'enrobage qui se dissout dans le temps. Au fur et à mesure des arrosages, par contact avec l'eau, l'engrais se diffuse dans le substrat et à partir de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, l'engrais ne se dissout pas, reste tel quel. Et au-dessus de 30 degrés, par contre, peut quand même brûler les racines. Donc c'est un engrais que je n'utilise pas pour les plantes qui restent en extérieur et surtout pas au soleil. Voilà, donc là je fais un mélange simple. Je vais prendre mon pot. Je vais en mettre un petit peu au fond. Hop, et je vais mettre mes 2 pieds. Voilà. Ça va leur changer là. Voilà. Et je vais venir bien mettre autour des racines sans trop forcément tasser. Juste, voilà, juste un petit peu. Que ça se mette en fait, que le substrat, voilà, je tapote comme ça. Le substrat descend dans les racines, entre les racines pour combler les trous d'air. Vous voyez? Voilà. Voilà. Là, il est stabilisé. Et en plus, il a un substrat que je vais pouvoir imbiber d'eau, mais je sais qu'il séchera comme il faut. Il ne restera pas trop humide. Surtout là, avec l'entrée en hiver, voilà, faut surtout pas avoir un substrat qui reste trop humide. Sinon, vous risquez de faire pourrir votre plante, en fait. Donc voilà, je l'ai mis dans son petit pot. Je vais me faire une étiquette, mais je vais juste marquer Oya carnosa parce que je n'ai pas le nom exact. Mais avec un petit point d'interrogation, comme ça je sais qu'il faut que je cherche le nom. Si j'arrive à le trouver voilà, en prospectant, en cherchant, en demandant, je sais pas, des fois on arrive à trouver comme ça. Après, sur les Oya, c'est un peu comme sur les épiphylomes. C'est avec la floraison qu'on découvre le Oya que c'est. Parce qu'en fait, les Oya, on en trouve encore de nos jours tout le temps. En fait, il y a des nouveaux Oya qui apparaissent, ou du moins qui existent, mais qu'on découvre dans certains lieux du monde. Et souvent, on trouve aussi des Oya avec des chiffres, avec le nom, mais des chiffres. Juste Oya, numéro, truc. Et en fait, c'est juste les coordonnées géographiques de ce Oya où il a été trouvé. Et il n'a pas encore un nom parce qu'on ne lui a pas encore trouvé une famille de Oya. Voilà, il ressemble à un tel, à un tel. Ça, c'est des recherches qui se font après par les botanistes, etc. Et du coup, vous avez plein de Oya qui n'ont pas encore de nom, qui ont juste des chiffres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Oya, en fait, ils se ressemblent. Ça, c'est un Oya carnosa, mais vous avez le Oya carnosa Crinkle 8, vous avez le Oya carnosa Crimson Princess, vous avez le Crimson Queen, vous avez plein de Oya carnosa Australis lisa, c'est un Oya carnosa. Donc, voilà. C'est un Oya carnosa, mais lequel, je sais pas. Donc, celui-là, c'est fait. On n'oublie pas d'arroser juste après. Voilà, c'est pas comme les succulentes où il vaut mieux attendre. Là, on arrose juste après pour que, vous voyez, l'eau descende bien au niveau des racines. Ça va aider le substrat à se mettre en contact avec les racines ou les racines se mettre en contact avec le substrat. Je sais pas comment on dirait. Et faut que ça s'écoule bien. Donc le but du jeu du substrat drainant, c'est que vous voyez, l'eau elle descend en dessous quasiment aussitôt. C'est super important ça. Ça veut dire qu'il y a un bon drainage et que c'est voilà, que le substrat fait bien son travail. C'est très important pour beaucoup de plantes, hein, quasiment toutes les plantes. Il faut que vraiment l'arrosage ce soit, vous voyez, comme ça, c'est que ça coule aussitôt en dessous. Que ça aille mouiller toutes
toutes les racines, mais que ça reste pas forcément dans le pot. Vous voyez, là c'est bien. Voilà. Donc je vérifierai juste après, là tout à l'heure, je vais vérifier que vraiment tout soit bien mouillé. Hop, j'en rajoute un petit coup. Voilà, et du coup, ben après, il va être prêt pour rentrer. Voilà. Et je pense que les autres, je vais les faire hors caméra, parce que je vais pas les faire tout de suite. Je vais les faire peut-être dans la soirée, je pourrais pas filmer. Mais c'est le même principe. Je vous montrerai, je vous mettrai des petites images du Hoya en question. Donc par exemple, celui-ci que je voudrais mettre dans ce pot-ci. C'est à peu près la bonne taille, mais je sais que dans ce pot, je fais plus confiance avec le même substrat que je vous ai montré, le substrat avec des écorces de pin, puisque c'est du substrat avec, avec du terreau pour orchidée, de la perlite et de l'osmocote. Je vais faire la même chose, donc je vais vous insérer une image donc de mon Hoya. Celui-ci, je vais voir si je vais le dépoter pour voir si je le rempote là ou si j'attends le printemps. Voilà, je vous mettrai tout ça en petite vidéo. Coucou, alors je fais une partie du blabla plante le soir, oui, je continue le soir. Et je voulais quand même vous montrer quelques images comment je fais au niveau du rempotage. Comme ça permet d'avoir, de répondre à certaines questions parfois que je peux avoir. Voilà. Je préfère montrer, je trouve que c'est plus simple, c'est plus sympa. Et en même temps, j'ai réfléchi et le Burtonniae que j'ai acheté donc dernièrement, la grosse potée là, j'ai regardé le substrat. Je vais pas rempoter maintenant, je rempoterai au printemps. Voilà. Je pense que le substrat, je vais pouvoir le gérer. J'espère. Parce que c'est un Hoya en fait qui, j'ai remarqué, se déshydrate facilement. Donc je pense que je vais jouer la carte de la sécurité et le rempoter au printemps, où vraiment je pourrais bien l'arroser sans trop craindre de le noyer. Et voilà. Par contre, celui-ci, je suis en train de tout défaire les racines. C'est le Publicalix Splash. Et là, je défais tout parce que par contre, là, le substrat me plaisait pas du tout. C'était vraiment, du terreau avec très peu de drainant dedans. Donc, vous voyez, ça me plaît pas du tout. Et d'ailleurs, il était encore bien humide. Donc, voilà, je préfère, pour celui-ci, le rempoter maintenant. Alors pour ce faire, je défais vraiment chaque pied. Alors là, j'en ai déjà défait 2. Il y avait 4 pieds dans la potée. Et j'enlève toute ce terreau qui en fait fait des boules, reste compact au niveau des racines. Et c'est ce qui, je trouve, risque de faire pourrir les racines assez facilement. Celui-ci, je vais le mettre dans un panier comme ça, comme je vous avais montré en début de vidéo, avec mon substrat que je vous avais aussi montré dans la vidéo. Alors, on va placer. Alors ça, c'est je dirais le plus dur et le plus pénible, c'est de placer les rameaux, les tiges, de façon à ce que ça ne chavire pas, parce que c'est un substrat qui est tellement drainant et léger qu'au final, si vous ne plantez pas assez votre plante, ben, vous allez avoir des tiges qui vont tomber facilement. Alors ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est pas terrible quand ça arrive. Donc voilà, c'est le fait que le terreau, en fait, le substrat soit très léger, et avec les écorces, c'est ultra léger comme ça. Et voilà, donc il faut arriver à tout bien enterrer. Ça, le principe de ces paniers, j'ai trouvé ça génial. Et les plantes s'y plaisent. J'ai fait quand même des essais là tout cet été. En fait, voilà, j'ai mis plusieurs Hoya en panier comme ça. Et pour moi, ça a été le meilleur compromis entre les pots suspendus et les pots troués un peu à ma façon. Et là, je sais que les pieds vont bien tenir. Faut avoir la technique maintenant, je commence à l'apprendre, la technique, pour bien mettre mes pieds comme il faut. Alors j'ai eu une question très intéressante
est très pertinente. Comment je fais pour les arrosages avec mes systèmes de panier? J'avoue que je l'ai jamais expliqué. Alors en fait, mes paniers, j'arrose au-dessus d'une grille, comme je fais pour mes autres Oya. Je les arrose et je fais quand même un petit peu baigner le pot dans un bol pour que vraiment le substrat s'imprègne bien, et après je laisse bien s'égoutter. Mais j'ai pas de problème de substrat qui sortent par les trous, pas du tout, puisqu'il y a beaucoup d'écorce dedans. Donc voilà, c'est très pratique, et au moins l'avantage c'est que c'est hyper bien aéré et j'ai moins de risque de pourriture, en fait, de pourrissement des racines. Je vais faire le petit système d'accroche. Ça, il faudra vraiment que je vous le montre en vidéo. Je l'ai jamais filmé. C'est avec des petits câbles d'acier, hein, pour faire le système de suspension. Et là, il est prêt pour être dans la véranda. Voilà, voilou, on arrive à la fin de ce blabla plante, rempotage, bouturage, et je pense que ouais, j'ai fait quand même pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé à comprendre certaines choses, ou voilà, passer tout simplement un bon moment avec moi. Et du coup, ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, ben, si vous voulez vous abonner, ben ça aide ma chaîne à évoluer. Si vous mettez des pouces, ça aide aussi ma chaîne à évoluer. Et en plus, ça fait plaisir. Et si vous rajoutez un petit commentaire, ça fait très très plaisir, comme d'habitude. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!